Le stress monte. On assiste à l'échauffement. Tu maîtrises? Aujourd'hui, nous sommes réunis le 11 novembre pour fêter l'armistice et pour célébrer la mémoire des soldats de la guerre. C'est la fête du 11 novembre et c'est important aussi pour nous de rassembler, de se souvenir bien évidemment, mais de rassembler toutes les personnes, toutes les forces vives de la commune. Vous voyez qu'on est dans un plein défilé, on va partir incessamment sous peu, avec la musique, l'indépendante, la société musicale qui nous accompagne, avec les pompiers, avec les enfants des associations sportives par exemple, on a l'Espérance ce matin, avec aussi beaucoup d'enfants du conseil municipal d'enfants. Je suis ravie cette année que nous ayons beaucoup d'enfants. Les jeunes du collège qui vont nous lire des lettres des poilus, les porte-drapeaux bien évidemment et l'ensemble des habitants de la commune. Ces monde se rassemblent pour commémorer ce beau jour. Et après il y a le verre de l'amitié évidemment à partager. Avec les gens qui vont se rencontrer. Absolument. Merci beaucoup Madame le maire. Je vous en prie, je donne le top départ. Le collège Jean de La Fontaine de Saint-Germain-les-Fossés. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde il y a 106 ans de l'armistice mettant fin à la guerre de 14-18. Lecture par les enfants du collège Jean de La Fontaine de lettres d'anciens combattants. Tenons à vous préciser que nous n'avons touché en rien au style d'écriture aux lettres. Léon Hugon a été blessé le 9 septembre 1914 par un éclat d'obus pendant la première bataille de la Marne. Puis, il fut envoyé à l'hôpital de Tulle, où il mourut du tétanos le 22 septembre 1914. Tulle, le 18 septembre 1914. Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire, avant de partir, qu'il valait mieux être mort que d'être blessé. Au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus, et l'os est fracturé. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr. Lorsqu'avec des pinces, il m'enlève des morceaux d'os ou des morceaux de fer. Mon Dieu, que je souffre. Après que c'est fini, on me donne bien un peu de malaga, mais j'aimerais mieux ne pas en boire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera l'opération. Il me tarde bien de quitter et qu'on en finisse d'un côté ou de l'autre. En plus de ça, je suis malade. Hier, je me suis purgée. Ça n'a rien fait. Il a fallu qu'on me donne un lavement. On doit m'en donner un autre ce soir. Je ne sais pas si on l'oubliera pas. Peut-être ça me fera du bien. Enfin, je suis bien mal à mon aise. Pas pouvoir se bouger, j'ai du mal à prendre le bouillon sur ma table de nuit. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29. Personne ne peut se bouger. Des jambes cassées et des bras ou de fortes blessures.
et presque tous des réservistes comme moi. Je te dirais que je passe de mauvaises nuits, si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen. Tu serais bien venu me soigner et je serais été content d'être auprès de toi. Et toi aussi, ma chère Sylvanie. De me voir, ça serait été triste et une joie, pas comme si je n'avais pas été blessée. Mais que faire? C'est ma destinée. Maintenant, je suis dans le pétrin, et pour s'en sortir, je ne sais pas trop comment ça finira. Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant. J'ai pas voulu te le dire à la première pour ne pas te vexer, mais je vois que je suis obligée de t'aviser de ma situation. Je ne te fais pas de mauvais sang. Je m'en fais pas parce que je suis pas seule. J'ai un espoir et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir, que je le dresserai pour travailler le bien du Vinceau, et moi on me fera bien une pension. Je crois que je la gagne, quand bien même que je ne pourrais pas trop travailler. Ça nous aiderait pour vivre. On ne serait pas encore trop malheureux et Gaston commencerait de travailler. Il y en a bien qui n'ont fait jamais qui travaillent. Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu pour moi, qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue, avec Gaston le petit chéri. Ton cher ami, Hugon Léon. En 1914, Jean Déléage est marié, a 38 ans, est père de 2 enfants et exerce la profession d'inspecteur de l'école primaire. Depuis le front, il envoie de nombreuses lettres à sa famille et, en retour, reçoit de leurs nouvelles. Lettre de Jean Déléage du mercredi 29 septembre 1915. Ma chère Louisette, je t'ai promis, presque solennellement, de te dire la vérité. Je vais m'exécuter. Mais en revanche, tu m'as donné l'assurance que tu aurais les nerfs solides et le cœur ferme. Je suis depuis ce matin dans des tranchées conquises depuis 2 jours. L'ensemble de ces tranchées et boyaux forme un véritable labyrinthe, où j'ai erré 3 heures cette nuit, absolument perdu. Les traces de la lutte ardente y sont nombreuses et saisissantes. Et d'abord, elles sont plus qu'à moitié détruites par l'ouragan de mitraille que notre artillerie y a lancé. Aussi sont-elles incommodes et horriblement sales malgré les réparations urgentes que nous y avons faites. Tout y manque. L'eau, propre ou sale, les boyaux, les latrines. Elles sont à moins de 200 mètres de la première ligne ennemie, avec laquelle elles communiquent par des boyaux obturés. Elles sont parsemées de cadavres français et allemands. Sans presque me déranger, j'en compte bien 20 figés dans les attitudes les plus macabres. Ce voisinage n'est pas encore nauséabond, mais il fait tout de même mal aux yeux. Ce matin, à 5 heures, nous arrivons mouillés et harassés, et j'entre dans le premier abri venu pour me détendre. J'avais une bonne planche, m'y étends, la trouve moelleuse. Mais 5 minutes après, je m'aperçois qu'elle fait sommer sur 2 cadavres allemands. Eh bien, crois-moi, ça fait tout de même quelque chose. Au moins la première fois. On marmite fort autour de nous et vraiment c'est parfois un vacarme. Déjà, je ne salue presque plus. Le mal n'est pas là. Il est surtout dans le temps qui est affreux. Depuis 3 jours au moins, les rafales de pluie succèdent aux averses. Les boyaux sont des fondrières innommables où l'on glisse, où l'on se crotte affreusement. Aussi suis-je sale au superlatif, au moins jusqu'à la ceinture. Mes mains sont boueuses et le resteront jusqu'au départ. Les souliers sont pleins d'eau. Heureusement, le corps est sec, car l'air est presque froid et le ciel livide. Autour de moi, les gens font une tête. Il nous faudra beaucoup de patience et de morale. Nous sommes coiffés du nouveau casque en tôle d'acier. C'est lourd et incommode, mais cela donne une sérieuse protection contre les éclats de fusain et contre les ricochets. Aussi le porte-t-on sans maugréer. Nous avons aussi tout un attirail contre les gaz asphyxiants. Mais nous serons mal ravitaillés. Un seul repas, de nuit, qui arrivera froid le plus souvent, et cela s'explique à la fois par la longueur des boyaux et par la difficulté de parcourir une large zone découverte. À ce tableau un peu sombre mais véridique, il convient d'ajouter 2 correctifs. D'abord, nous aurons un rôle défensif, mais nous sommes chargés de mettre en état le secteur très bouleversé. Ensuite, les Allemands contre-attaquent peu, par suite du manque d'effectifs et de l'état de leurs affaires en Champagne. Pour ces 2 raisons, il se pourrait très bien que nous n'ayons pas à les regarder dans les yeux. C'est d'ailleurs le vœu unanime ici. Ma lettre va arriver en pleine période de réinstallation et de soucis. J'essaierai d'apprendre ma part de loin. Cela me distraira et me fondra un peu plus avec vous. Je te souhaite du calme et du courage pour triompher de ces petites difficultés. Tu sais combien je t'aime et quel tendre baiser je t'envoie. Partage avec nos chers petits. Signé Déléage. Gaston, qui ne cessait d'écrire à sa mère Joséphine, avait attendu en vain une permission qui ne venait pas. Et puis le grand jour vint. Malheureusement, chargé d'une épouvantable déception, à l'arrière, il arrivait que le spectacle de ces poilus arrachait leurs tranchées des ranges. Gaston était le fils d'une famille de 7 enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène,
Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie apprirent sa disparition à la fin de l'été. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle je suis sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu de la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut, après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert, et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale, de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques. De longues nuits sans dormir, 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sous nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance de l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il lui était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Gaston. Mercredi 14 juin 1916. Ma chère mère, je suis bien rentrée de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris, mais c'est la vérité. Que veux-tu? J'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces 2 ans de guerre avaient amené petit à petit, chez la population civile, l'égoïsme et l'indifférence, et que nous autres combattants, nous étions presque oubliés. Aussi, quoi de plus naturel que nous-mêmes? Nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous retournions au front tranquillement, comme si nous ne l'avions jamais quitté. J'avais rêvé avant mon départ, en permission, que ces 6 jours seraient pour moi 6 jours trop courts de bonheur et que partout je serais reçu les bras ouverts. Je pensais, avec juste raison je crois, que l'on serait aussi heureux de me revoir, que moi-même je l'étais, à l'avance, à l'idée de passer quelques journées au milieu de tous ceux auxquels je n'avais jamais cessé de penser. Je me suis trompée. Quelques-uns se sont montrés franchement indifférents. D'autres, sous le couvert d'un accueil que l'on essayait de faire croire chaleureux, m'ont presque laissé comprendre qu'ils étaient étonnés que je ne sois pas encore tuée. Aussi, tu comprendras, ma chère mère, que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté Paris. Et vous tous, que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je te dis sur cette lettre, je te le confie à toi, seul, puisque, naturellement, tu n'es pas en cause, bien au contraire. J'ai été très heureux de te revoir, et que j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vais donc essayer d'oublier, comme on m'a oublié. Ce sera certainement plus difficile. Et pourtant, j'avais fait un bien joli rêve depuis 2 ans. Quelle déception! Maintenant je vais me sentir bien seule. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours. Plutôt la mort. C'est maintenant mon seul espoir. Adieu. Je t'embrasse 1 million de fois, de tout cœur. Gaston.